Bonsoir, Richer Fabrice Ndong, journaliste de mérite de Pan-African Media TV. C'est lui-là même qui est l'héritier légitime de Bachir Ladan, le meilleur journaliste du monde. Certains vous saluer avec beaucoup de déférence. Et maintenant, vous formez le duo avec le prophète Badakani. Ce duo-là, on dirait que de haut niveau, la Dream Team. On vous a gré pour cela. C'est le frère Abou depuis ma position en Angleterre. Je salue tous les appelants, tous les techniciens et le PDG Bachir aussi que j'adore et le président Badakani que j'adore. Certains vous saluer, président, avec beaucoup de déférence. Voilà, donc les sujets d'aujourd'hui qui sont portés sur la table, voilà, viennent certifier tout le grand travail qui a été mené par le président Badakani et nous tous avons suivi la mouvance et aujourd'hui on voit que le panafricanisme est incontournable. Donc c'est ce qu'on a dit là, que ce panafricanisme allait être celui-là même qui allait sauver l'Afrique, qui allait faire renaître l'Afrique et on n'aura pas besoin de bombes atomiques, mais que seulement par la parole on allait retourner les choses et ça se passe. Donc, ce qu'on a dit, nous sommes en guerre avec eux et ils nous montrent que eux ne lâchent rien et ils ne font cadeau de rien. Quand nous, on se plaint, on dit que nous pleurnichons. Mais alors que vous voyez, aujourd'hui, tous ces rapports qu'ils sont en train de faire par rapport à Jeune Afrique, si ça là, c'est pas l'émotion, c'est quoi ça? Donc, pour revenir à la première question, on a dit que la France est en train de préparer son retour au soleil. Mais nous, tout ce qui nous revient ici comme information, la France est en train de préparer un chaos immense au Sahel. Actuellement, il y a un recrutement d'Algériens à l'ambassade de Côte d'Ivoire où les jeunes Algériens sont en train de s'enrôler. De l'Angleterre ici, on a fait partie des charters en Côte d'Ivoire à tous ceux à qui on a vu refuser l'asile, ceux qui viennent de l'Afghanistan, des choses comme on appelle la Syrie, de tous ces pays, des territoires du Liban, tout ça, on les a tous rapatriés en Côte d'Ivoire. Et tout comme on appelle ça même, les gens qu'on avait rapatriés au Rwanda, ils sont tous descendus en Côte d'Ivoire. Et on a vu ce qui se passe au Bénin, ce qui se passe comme les Ukrainiens, qu'on a fait descendre aussi dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons les Syriens là-bas, les Libanais, l'Hezbollah et tout. Donc, on voit tout ce mouvement-là qui est en train de se préparer. Et en tout cas, c'est un gros chaos. Et c'est pourquoi que le président, à juste titre que le président Traoré était en train de parler de l'hiver noir, pour faire une analogie avec l'hiver russe qui avait battu l'armée napoléonienne dans le passé où Napoléon était venu attaquer la Russie et la Russie dans une guerre sur le temps les a battus en hiver. Et cet hiver-là, c'est en truc comme on appelle ça même en analogie à ce qui s'est passé, que à juste titre, Ibrahim a prévenu que l'hiver qu'ils ont connu en Russie va se répéter ici en Afrique. Voilà, quand on va les battre sur le long terme, et c'est pourquoi il a dit à tous ses citoyens de préparer pour une guerre qui va se faire sur le temps. Voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et nous avons toujours dit quoi? Qu'on ne jette pas la pierre sur un arbre qui ne produit pas de fruits. Et aujourd'hui, si on jette la pierre à Pan-African Media TV, c'est parce qu'elle produit de bons fruits. Elle a touché là où il fallait. Et c'est comme ça vient décorer même, donner le PhD même à Pan-African Media TV. Ça vient montrer qu'elle est d'excellence. C'est pourquoi ils en parlent aujourd'hui. Mais eux, venant d'eux,
Nous, on s'est dit que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Diante, la France, avec RFI, avec Jeux d'Afrique, avec France 24, TV5. Mais qu'est-ce qu'eux, ils ont fait tout le temps en Afrique? C'est stipendié par la France, par le gouvernement français. On sait que tous c'était des bras circulés du gouvernement français. Ils ont passé tout le temps à empoisonner, comment désinformer l'Afrique et manipuler l'Afrique. Aujourd'hui, eux là, ils s'élèvent pour vouloir critiquer Pan-African Media TV, que nous tous, on sait comment vous souffrez là-bas pour tenir la chaîne et que vous n'avez rien à voir. Ils ont fait ça avant avec Afrique Média. Aujourd'hui, ils continuent le même truc. Donc, c'est des sorciers. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est sorcier. Tu connais son ami sorcier. Donc, ils pensent, tels qu'ils sont là, ils pensent que tout le monde est comme ça. Donc, c'est que la honte à eux. Nous, on a vu ce qu'ils ont dit. Ils ont dit 13 milliards qu'ils vont mettre. Et on a vu aujourd'hui des gens qui ont fait semblant comme s'ils étaient avec nous. Les Nyaka Lagoké, qui sont partis prendre tous ces milliards-là avec Claudicia pour créer des faux panafricaines, choses comme ça même, des rencontres panafricaines au Togo, alors que ça n'a pas. Donc, on connaît toutes leurs bêtises, mais c'est pour montrer que nous, en Afrique, là, on doit tout prendre au sérieux et anticiper comme eux. Comme eux ne lâchent rien, ils prennent tout au sérieux. Nous aussi, on doit prendre tout au sérieux, que c'est pas de l'émotion, de prendre les choses au sérieux. Et on doit savoir que nous sommes en guerre, que tout ce qui se passe là est important. Il n'y a rien à ne pas prendre au sérieux. Même une Pan-African Media TV doit être supportée par nos présidents qui se disent panafricains. Et ça, c'est un message que je les lance. Je vous remercie. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bonne continuation. Bye bye from now. Bye bye. Merci infiniment à vous. Il y a ce message peut-être avant de